Jeudi à c'est mercredi 2 août. Moi salut amis et c'est un plaisir pour moi rejoindre nous. Ensemble, nous allons étudier l'autre portion dans l'étude semaine là. À rappeler thème semaine là, c'est le mystère de l'évangile qui c'est sixième étude qui n'a ouais dans guide d'étude là pour trimestre là. Mais quand aujourd'hui nous parlons ensemble Christ demeurant dans ton cœur. Papa nous qui dans le ciel là, ou digne d'adoration, ou digne d'action de grâce parce que c'est bon Dieu. Merci parce qu'on fait plein jour après jour pour capable instruire nous à travers parole. Je dis encore, nous venons pour nous capable meubler connaissance nous à travers parole. Que nous capable ouvrir intelligence nous grandement. Et nous va comprendre parole et pratiquer dans la vie nous jour après jour. Nous pas de mérite, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, moi encourage pour ensemble d'efforts que vous même fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais toujours songer ça, chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est ouais ou même qui a partagé étudier ça avec entourage pour encourager plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. Si pas trop abonné tout, n'a besoin faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 6, le mystère de l'évangile, verset à mémoriser. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 et 21, qui est ce texte pour nous caber la tête nous, pour étude semaine ça. Je dis, c'est mercredi 2 août, Christ demeurant dans ton cœur, c'est thème ça que nous allons considérer pour jeudi. Et nous allons essayer de comparer prière que Paul t'a fait avant dans Éphésiens chapitre 1 verset 16 à 19 à son plaidoyer pour les croyants dans Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. Nous allons essayer de comparer deux prières ça. Une que Paul t'a fait dans Éphésiens 1 verset 16 à 19 et l'autre qu'il pourra le faire dans Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 19. Nous allons regarder dans qui ça demande ça eux-mêmes yo semblé. Nous allons regarder qui ça yo gagné comme point de commun mais comme point de ressemblance. En allez, Éphésiens 1 verset 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et bien, derrière traduction Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, cachez un jeu de mots qui est vraiment important. Quand Paul dit qu'il est incliné devant le Père, côté non toute famille qui est dans le ciel là et sous terre a sorti, eh bien nous allons explorer ça, nous allons le lien phonétique entre le mot grec qui traduit père qui c'est pater et le mot grec pour famille qui c'est patria. Dans Éphésiens Paul célébrait ça, nous allons la nature globale du plan du salut de Dieu qui impliquait toute bagaille à travers tous les temps. Et ici, il revendiquait ça nous relève toute famille qui est dans le ciel là, qui est sous terre, comme famille qui appartient ensemble avec le Père, avec bon Dieu. Chaque famille, ou bien patria, yo tire non yo, et bien qui c'est dans le Père. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, quel que soit le type de monde que vous êtes, nous tous nous avons origine nous dans bon Dieu. Nous tous nous avons bon Dieu
comme papa nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quel que soit les gens qui comprennent le texte là, ça, c'est une bonne nouvelle. Méditez sur penser ça. Famille, malgré l'imperfection qui gagne là-dedans, malgré l'échec que famille apprend jeudi, sur un pile aspect, eh bien, rappelez-vous que famille lui appartenir ensemble avec bon Dieu. Famille lui pas sous emprise cruelle du destin, mais famille lui trouve lui entre les mains bienveillantes de Dieu. Bon Dieu aime famille qui est imparfaite parce que yo pote non. Yo pote marque bon Dieu sur parce que bon Dieu li là comme étant propriété, nous là comme étant propriété bon Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 16 à 19, Paul demandait avec bon Dieu pour l'accorder avec croyants une expérience spirituelle abondante qui marquée par sa nouvelle une force intérieure par la présence de l'esprit. C'est-à-dire l'intimité avec Christ qui est également décrit comme quelque chose qui demeurait à l'intérieur de nous-mêmes. Et une identité spirituelle qui est établie et qui est sûre, c'est-à-dire qui est enracinée et fondée dans l'amour. C'est important, amis. C'est vraiment, vraiment important pour que moi-même, ensemble avec aujourd'hui, nous sommes capables d'enraciner en Christ. Moi-même, ensemble avec vous, c'est important. Nous, alors que Paul a cherché le bon Dieu pour la portée étendue des bénédictions que bon Dieu offre avec croyants, nous, Paul pas parler de 3 dimensions, non, pour la montrer comment bénédiction mon Dieu li étend sur tout croyant. Paul parlait de 4 dimensions. Il parlait de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il n'a pas identifié clairement à qui sa dimension ça même appliqué, bien qu'elle décrive évidemment l'immense taille de quelque chose d'important. Mais ça, il laisse un casse-tête pour tout le monde qui a étudié la Bible. Un casse-tête intéressant pour tout le monde qui a étudié la Bible. Dimension ça a décrit. Est-ce que nous avons dit dimension ça a décrit la sagesse de Dieu? Comparé à ça, nous dans Job 11, verset 59, qui utilise 4 dimensions. Est-ce que nous sommes capables de dire tout c'est la puissance de Dieu comparé avec Éphésiens 3, verset 16-17? Ou est-ce que nous sommes capables de dire tout c'est le temple spirituel d'Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22, comparé avec Ézéchiel 43, verset 13 à 16, qui utilisait 4 dimensions. Amos 7, verset 7 et 9, et Apocalypse 11, verset 1 et 2. Est-ce que nous sommes capables de dimension dans la façon que nous sommes là? Est-ce que nous sommes capables de voir comme étant la sagesse de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de voir comme étant la puissance de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de voir comme étant le temple spirituel? Nous et peut-être préférable pour nous 4 dimensions ça comme quelque chose qui décrit l'immensité de l'amour de Dieu. En nous comme ça. OK? Le texte ça nous capable de dire si nous avons un contexte que nous sommes capables de considérer, nous sommes capables de considérer comme étant l'immensité de l'amour de Christ. En voyant l'expression comprendre qui c'est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et la hauteur parallèlement à l'expression suivante qui c'est connaître l'amour de Christ. Quelle que soit la façon que nous-mêmes nous sommes capables de texte ça, quelle que soit la compréhension que nous sommes capables de gagner de texte ça, l'essentiel c'est que quelle que soit la compréhension, c'est une bonne nouvelle liée pour nous en tant que chrétiens. Moi, ensemble avec vous, en résumé de tout ça que nous aujourd'hui, nous besoin enraciner en Jésus. L'enraciner en Jésus, les difficultés de la vie, on sait des petits problèmes que nous avons rencontrés, ça ne pas ébranler nous. Nous sommes capables de souffrir, nous sommes capables, à un moment donné dans la vie, nous priver de un pile de choses qui peut-être paraît important pour nous, et parfois qui sont même nécessaires. Mais l'essentiel, l'enraciner dans Jésus, pas rien qui est capable de déraciner, pas rien qui est capable de retirer espérance que ou même ou gagne dans Jésus. C'est-à-dire moi-même ensemble avec vous, je dis si il y a un bagage que nous besoin faire, nous besoin enraciner dans Jésus, j'ai que leçon je dis à lui-même l'étape après nous.
Jeudi, c'est mercredi 2 août. Christ demeurant dans ton cœur, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Merci, bon Père, pour révélation de parole. Mais nous avons toute bagaille dans l'étude jeudi. Fais-nous songer que nous devons enraciner dans nous-mêmes. Et comme ça, rien pas capable de faire nous perdre l'espérance que nous gagnons. Bénis chaque petit tout qui t'a petit des paroles, ça, aidez-nous pour que parole ça va aider nous, pour que nous puissions abriter dans la volonté. Merci parce que tu as dit nous déjà, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.